Le bénévolat, c'est pour les caves. Sais-tu que la majorité des bénévoles sont même pas payés? Salut tout le monde! Bienvenue au podcast IMFC Radio, édition du vendredi soir, pourquoi pas, 18 juillet 2025. Bienvenue des Falcos. Avec vous, dans les 15 prochaines minutes, on va parler du CF Montréal qui reçoit demain le Fire de Chicago au stade Saputo dès 19h30. Malheureusement, le CF Montréal qui s'est incliné contre le syndicat de Philadelphie mercredi dernier, notamment sur la route. Le seul but du match pour le CF Montréal, le 10e du Prince, Fresh Prince of Hochelag, Prince Owusu, son 10e de la saison. Pas pire pour un gars qui fait même pas 1 million par année. On reviendra dans quelques instants. CF Montréal a eu quelques chances de marquer en deuxième demi, malheureusement. N'ont pas trouvé l'ouverture, mais c'était un très beau but du Prince qui a accepté un relais de Yoel Waterman, un beau ballon de la gauche. Là. Yoel n'était pas sur son bon pied. Un relais parfait pour Prince Owusu qui est allé avec une demi-volée ou un ciseau et compte. Malheureusement, trop peu, trop tard. Et c'est une autre défaite pour le CF Montréal dans cette année-là qui... on espère qu'il y aura des ajouts dans les semaines à suivre. Bon, Jonathan Sirois, vendu en France... C'est pour bientôt. Je l'ai tweeté dimanche dernier. Mes sources m'avaient quand même confirmé cette nouvelle-là ou cette information-là. M'avaient dit, regarde, Gavino, check ça, parce que ça s'en vient. Et, 5 jours plus tard, notre ami Tom Bogert, l'informateur numéro 1 de la MLS, qui confirme qu'il y a des pourparlers entre Montpellier et Jonathan Sirois. Je me suis dit, phew! Parce que sinon, s'il n'y avait pas eu de confirmation par rapport à Jonathan Sirois, j'aurais eu l'air d'un cave. Certains vont me dire que c'est peut-être pas la première fois, mais c'est pas grave. Ça fait du bien de voir cette nouvelle-là se reconfirmer. Et ce qu'on m'avait dit, mes informateurs m'avaient dit que c'est pas tout à fait, puisque le club en discussion, on m'avait pas dit que c'était Montpellier, mais c'était un club en Europe. Il fallait qu'il y ait un mouvement de personnel de leur côté pour que ça puisse se faire. Donc, après les départs de Yankov, Campbell, ensuite Saliba, Jonathan Sirois serait peut-être sur le point d'être vendu en France. À noter qu'il sera dans le filet demain contre le Fire de Chicago. Ça a été confirmé par Marco Donadel, mais tu sais, on ne sait jamais à un moment donné. Tout ça peut changer. Donc, on va y souhaiter bonne chance. Sirois en est à sa, je pense, 3e saison avec le CF Montréal. Il va être vendu combien? On ne sait pas. C'est quoi sa valeur? 1,5, 2 millions? Qui sait? George Campbell, au revoir George Campbell. Ça a été confirmé par le club un peu plus tôt aujourd'hui. George Campbell, ça a été, on sait que c'est le meilleur défenseur du CF Montréal cette année, même dans la deuxième moitié de saison l'année passée. Il a élevé son jeu d'un cran. Il a fait un stage également avec l'équipe américaine l'hiver dernier. Excellent joueur. Tu sais, c'est sûr qu'il y a eu quelques pépins physiques à Montréal. Est-ce qu'on l'a, aimé à sa juste valeur? Peut-être pas, mais il a été vendu. Il prend le chemin de West Brom en Angleterre, en 2e division anglaise. On va y souhaiter bonne chance. Je pense que c'est pour un montant d'environ 2,5 ou 3 millions de dollars, ce qu'a tweeté notre ami Tony Marinero. CF Montréal n'est pas une meilleure équipe, là. Il n'y a toujours pas d'arrivée avec ce club-là. Donc, en charnière centrale, pour l'instant, c'est la même chose que dans le dernier match. C'est-à-dire les Brandon Craig, les Fernando Alvarez, les Jalen Neal, qui est toujours sur la liste des blessés. C'est mince. C'est mince si tu veux mettre des 3 points au tableau. Donc, après, comme j'ai dit tantôt, les départs de Campbell, Saliba, Yankov, je sais qu'il ne jouait pas, et probablement Sirois. Qui seront les autres à prendre le chemin des Europes? J'en vois pas d'autres là, pour l'instant. Là. Les autres contrats que tu te débarrasses ou que tu essaies de te débarrasser dans la prochaine fenêtre de transfert, ils n'ont pas beaucoup de valeur. Tu sais, les Bryce Duke, les Opoku, les Sunusi. Est-ce qu'il va y avoir un rachat de contrat du côté du CF Montréal? On n'a pas vu ça depuis Harry Novillo.
Fait longtemps en tabarouette. Je pense que c'est 2019. Commence à être long. On sait que le CF Montréal ne garage pas d'argent par les fenêtres. On sait que c'est pas dans leurs habitudes. Marco Donadel, le pilote du CF Montréal qui a rencontré la presse aujourd'hui, Dispo Média. J'étais pas là puisque je faisais dodo. Tu sais, la semaine me couche à 5h30 du matin. Hein. Donc, les Dispo Média à 9h15, oubliez ça. Mon oncle ici, il dort. Commentaire de Marco Donadel. Écoutez bien l'échange entre l'informateur number one, Max Truman, et Marco Donadel au sujet notamment du mercato et des départs des joueurs. On peut-tu avoir des arrivées ici à un moment donné? On écoute notamment Marco. Salut Marco. Les partisans regardent l'équipe, là, puis Saliba est parti, George Campbell est transféré. Il y a des rumeurs avec d'autres joueurs. Je veux dire, oui, les gens sont contents pour eux d'aller avoir une occasion en Europe, mais ils se demandent, est-ce qu'ils vont avoir du renfort? Parce qu'ils regardent la fiche de l'équipe et ils se demandent, hey, on a besoin d'aide et on voit des bons joueurs quitter. Est-ce que les partisans peuvent s'attendre à du renfort? Tu avais parlé milieu de terrain, tu avais parlé peut-être à d'autres postes clés, aile gauche, etc. Le mercato ouvre la semaine prochaine. Est-ce que les partisans peuvent se dire, OK, ça s'en vient, il y a du renfort, ou ils doivent regarder les départs seulement? I understand completely your point and the point of the partisan, the supporter, because yes, on one side this season it didn't start well and it's not going as we expected. Even if we can have a lot of to discuss about what happened during this season, but at the same time, if in one hand we want to build something new and the logic say why you don't keep the best player of the team or the player that perform well, and of course they were pillars on this team, but it's because during this or inside this group of pillars of leaders, we had to respect their desire, and there's no reason to have them another 6 months and lose them, or another year and lose them without having the budget that we need to build what we want to build in the future. And for sure the market is not opening yet, but the market is open, and it's logic that we need some help on the squad, because we don't have midfielder other than Victor and Sam. We have only 3 central back and Neil a bit injured, so it's normal that we need something, and I'm sure that the club is preparing something for it. So I'm pretty confident that the future for what we want to build, we're going to do the things properly. And but right now I can only give you my sensation. No? I know that for the partisan, it's better to see the name that sign and arrive. No? I know, but right now the market is closed. C'était les commentaires de Marco Donadel. On doit respecter le désir des joueurs. En passant, la Dispo Média est disponible sur la page YouTube IMFC Radio. Plusieurs joueurs qui, comme j'ai dit, ont quitté le CF Montréal dans les dernières semaines. T'sais, on comprend ça, mais le partisan moyen, là, de voir ces bons joueurs quitter pour de l'argent, il y a certains qui vont comprendre cette philosophie-là, mais le partisan nord-américain, lui, ça ne rentre pas dans la tête. Combien de personnes que je rencontre dans mon entourage, on a encore vendu un tel. Tu sais, sont pas habitués à ça. Je vous le dis, le mercato débute le 24 juillet prochain. Ça va être important que dans la première semaine, qu'il y ait des feux d'artifice à Montréal. Signer des joueurs établis qui vont améliorer ton club tout de suite. Le club, présentement, est en camp d'entraînement pour la saison 2026. Tu peux pas laisser aller ça de même jusqu'à la fin de l'année et te contenter d'une poignée de victoires et que tout le monde soit amer pour l'hiver prochain. Non. Faut que tu signes des joueurs d'impact. Pour l'instant, là, je sais que le gardien Thomas Gillier s'en vient. Est-ce qu'il va être bon? Est-ce que c'est un projet? Probablement un projet. Il va avoir des minutes de jeu, puis éventuellement, il va être vendu. T'sais, on peut-tu prendre exemple sur, comme j'ai dit, Philadelphie, comme Vancouver? On ne demande pas à être Miami ou LAFC. En passant, LAFC. Matthew Chouanier, vous avez sûrement vu ça passer
dans les dernières heures, serait sur le point de revenir en MLS, puisqu'avec les sauterelles, en Suisse, ça n'a pas super bien été. Synergie, Sauterelles, Grasshopper et LAFC, bon, c'est le même groupe. Il pourrait rejoindre le LAFC, ça reste à être confirmé. Écoute, ça fait mal, là. Allez lire le tweet de mon bon ami Nilton Georges, passant très, très déçu qu'il n'y ait pas eu de couscous piri-piri aujourd'hui. On ne connaît pas toujours... je connais pas la raison. J'espère que tout le monde est correct, mais malheureusement, Mathieu Choinière ne reviendra pas à Montréal. Tu sais, on se gratte la tête et c'est sûr que c'est frustrant. Puis on se pose des questions, comment ça se fait qu'on n'a pas été capable de retenir le Québécois, puis... Tu sais, c'était-tu une question d'argent? Là, on le sait, là. 1 + 1 = 2. Toujours pas la confirmation, on le sait. Le club ne le dira jamais. Mais je pense pas que le club était prêt à payer, Mathieu, disons, 650 000 par année. En tout cas, je referme la parenthèse. Prince Owusu, la nouvelle sensation du CF Montréal. Va bien, là, le Prince, là, depuis qu'il a été hué à Montréal, on sait, dans un match là, à oublier dans le coin du mois de mai, c'est retrouvé le Prince, le Fresh Prince of Hochelag. Et il y a un journaliste ce matin qui a posé la question, je pense que c'est Nicolas Landry. Il a dit, écoute, Prince, t'as essuyé quelques critiques à ton endroit au début de la saison et tout ça. Est-ce que ça t'a affecté et tout? Et Prince, notamment, il dit, moi là, je lis pas les journaux, puis ce qui se passe alentour du club, non des infolettres, je m'en fous. Le seul, critique dont je me fie, c'est moi-même. On écoute la réponse du Prince. To be honest, I didn't hear nothing because I don't read via newsletter or whatever. Never did. Also in Germany. I think critics is for sure. It's part of my job, but I have to say I'm the biggest critical person myself. So even if I score, if I don't, I know exactly if I did a good game or not. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt, à 900 000, 10 buts. Va bien, le Prince, rien à se reprocher. C'est sûr que ça sera jamais Zinedine Zidane ou bien Mbappé, là. Non, il y a seulement un pied. Mais pour l'instant, se débrouille bien. Il n'y a pas de secondary scoring avec le CF Montréal actuellement cette saison. Je veux dire, Vrioni, l'Albanais, joueur désigné, plus souvent qu'autrement, sur la touche, devrait réintégrer l'alignement, je crois, demain contre le Fire de Chicago. Peut-être qu'il aura peut-être 10, 15, 20 minutes dans les jambes. Qui sait? Donc, c'est une audition pour le Prince et Vrioni, peut-être pour les 10 derniers matchs de saison, à savoir s'il va y avoir une chimie. On aurait aimé ça, voir un Vrioni en santé, mais ça n'a pas été le cas cette année. Selon moi, Vrioni ne sera pas de retour avec le CF Montréal. Le CF Montréal est près de ses sous et c'est pas vrai qu'ils vont investir 1,5 million sur un attaquant qui joue une poignée de matchs. Même si j'adore Vrioni, là, il est beau, là, il a de l'air d'un gars dans un boys band. Là. Je te le dis, t'enlèves un gars du New Kids on the Block ou de Backstreet Boys, tu le remplaces par Vrioni, puis ça marche. Tu sais, il est beau, il a les cheveux bleachés, tu sais, j'aimerais ça avoir sa shape. Écoute, malheureusement, il est payé pour jouer au soccer et actuellement sur la liste des blessés. Demain, face au Fire de Chicago. Chicago! Qui se souvient de cette chanson-là, Chicago? Je pense que c'était la chanteuse Cathy. Non? C'est juste moi qui écoutais Musique Plus dans les années 90. Cherchez ça, Cathy, Chicago. Chicago, en milieu de semaine, 2-2 contre les Braves d'Atalanta. C'est un club qui marque beaucoup de buts, qui en concède énormément également. Leur entraîneur, c'est Greg Berhalter. Ça, c'est celui qui a mené les Américains à plusieurs, pas tournois internationaux, mais je veux dire, il y a quand même de l'expérience de haut niveau, notre ami Greg Berhalter. Et l'affiche de Chicago cette année, c'est 8 victoires, 9 défaites et 5 matchs nuls, 29 points.
ce qui est au 10e rang de la conférence de l'Est. Donc, actuellement, ils sont exclus d'une place des séries éliminatoires, mais ils cognent à la porte, là. Ils sont qu'à 3 points du Charlotte FC, également à 4 points des Red Bulls de New York, mais ils ont un match en main. Donc, pour eux, demain, c'est un excellent match, un match prenable sur la route contre le CF Montréal. CF Montréal, pas beaucoup de succès là, à domicile, on le sait, cette année. Anyway, pas de succès pantoute depuis le début de l'année. Ils ont plusieurs bons joueurs, Chicago, dont Philippe Zickernagel. C'est pas un Suisse. Ça sonne suisse. Ça sonne lugeur à 2 Suisse. Tu sais, mais c'est un Danois. Il marque plusieurs buts également. Je pense qu'il y a 10 buts depuis le début de l'année. Hugo Kuipers, je pense que c'est un Belge, leur numéro 9. Et Bomba. Donc, ils utilisent un 4-3-2-1. Une formule sapin de Noël, un peu comme le faisait Vanni Sartini. C'est une équipe, comme j'ai dit, là, dangereuse. Et écoutez le point de presse de Marco Donadel. Marco qui mentionne que Chicago a beaucoup de qualités offensives, surtout à 1 contre 1, peuvent déstabiliser une défensive assez rapidement. Du côté de CF Montréal, je m'attends probablement à la même fiche, le même alignement que contre Philadelphie. Je veux dire, de toute façon, on ne fait pas vraiment confiance au sub. Peut-être un Graham Roach, peut-être un Vicin. Bon, une demi-heure dans les jambes et tout ça, mais j'imagine qu'on va essayer de presser le citron de la même manière, c'est-à-dire Victor Lotouri avec Samuel Piette, avec Petrasso, avec le Prince qui débarque plus. Je veux dire, le Prince, présentement, c'est le gars le plus hot. Et t'as juste ça à offrir à tes partisans pour l'instant. Peut-être que Prince a un doublé dans les jambes contre Chris Brady, peut-être le petit cousin de Tom, qui sait. Donc, c'est un rendez-vous demain. J'irai faire un petit tour demain, je crois, au tailgate avec mes amis Fergie et Frank the Tank, mes collègues de travail au casino. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir. Et si Lenny des Simpsons était parmi nous, je pense que, notamment, il dirait ça dans le vestiaire du CF Montréal. Attention tout le monde. Travaillez plus fort, bye. Voilà. Merci, Lenny, pour le mot de la fin. Donc, on se voit demain au stade Saputo. Un duel CF Montréal contre le Fire de Chicago. Chicago de Peter Cetera. Glory of Love. 19h30. Bye bye tout le monde et à très bientôt pour un autre podcast IMFC Radio. It's in the game. Bye bye.